Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour vous tourner mon book haul du mois de mai. Et je crois, je peux enfin vous le dire, il me semble que c'est le plus petit book haul que j'ai fait sur ma chaîne. Vous allez le voir parce que j'ai acheté que 5 romans. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été hyper raisonnable. Je suis trop contente. Il faut que je vous avoue un truc aussi à la fin de cette vidéo par rapport justement à un de ces livres. J'ai commencé le mois de mai avec un achat qui était quand même prévu, celui-ci, parce que je l'attendais de fou. Il me tente de fou et pour pas vous le cacher, je me souviens approximativement du résumé. Donc je suis pas sûre de vous le faire parce que ça va être encore très bateau. Mais du coup, le premier c'est Belladonna de Adeline Grace et du coup édité chez De Saxus encore une fois. Et celui-ci était prévu déjà par sa beauté qui est renversante. Je suis totalement conquise par juste cette couverture. Regardez-moi l'intérieur du roman. C'est magnifique. Et attention, la couverture du coup du relié, il est incroyable. Donc j'enlève la petite jaquette, je vous montre. Donc ça c'est le devant. Et il a des reflets, c'est incroyable. Donc ça c'est le dos. Et voici la 4e de couverture, décidément. C'est magnifique et vraiment je trouve ce roman renversant. Et du coup voici l'intérieur mais à la fin cette fois-ci. Donc dans ce roman on va suivre Belladonna, une jeune fille qui est devenue orpheline quand elle était bébé et là elle a à peu près 19 ans. Et en fait elle passe de tuteur en tuteur parce que à chaque fois ça va pas. Ils sont tous plus intéressés par son argent que par elle-même et du coup elle va passer un petit peu de famille en famille jusqu'à arriver chez les Hawthorne du coup qui est encore une fois une famille assez riche et importante. Et du coup dans cette famille ça se passe moyennement bien. Disons que le père est en train de faire son deuil du coup de sa femme, donc c'est pas forcément une situation très facile. Il organise plein de fêtes un petit peu j'ai pas trop compris mais un petit peu étrange. Et le fils dans tout ça, il va essayer de sauver leur réputation. Et Bella, au milieu de tout ça, va avoir un espèce de contact avec l'esprit de la mère justement. Et il va se passer des choses un petit peu étranges, tout ça. Donc en tout cas, j'ai très hâte de m'y plonger. Donc mon résumé est très bateau comme je vous le disais, mais j'ai trop hâte. Il est trop beau, il me tente énormément. C'est un style assez gothique, assez sombre, etc. Et de ce que j'ai compris, il est archi bien. Ensuite, mes 3 prochains achats que je vais vous présenter, c'était parce que j'ai fait une belle sortie librairie avec Clémence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo ou pas de ma sortie en librairie avec Clémence justement, parce que je n'ai pas encore eu le temps de la monter, de la tourner, etc. à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc il est quand même vendredi matin, 10h30. Mais du coup, je vais quand même vous représenter les 3 que j'ai achetés, que voici donc. J'ai trop hâte en plus de les lire, de vous les présenter, d'en parler, etc. Ils me tournent depuis trop longtemps. Le premier c'est donc La Maison Chapelier de Tamzin Merchant, du coup édité chez, je sais plus, Gallimard Jeunesse, pardon. Je vais pas vraiment vous faire un grand résumé pour ces 3-ci parce que je vous l'ai déjà fait dans la vidéo avec Clémence, mais du coup on suit une jeune fille qui va partir à la recherche de son père, parce qu'en fait sa famille c'est la famille Chapelier, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et il fabrique des chapeaux depuis toujours, enfin depuis des générations et des générations, sauf qu'un jour son père va chercher un matériau assez dangereux, très peu connu, etc. Mais il va se perdre entre guillemets et du coup la jeune fille qui s'appelle Cordelia, je ne me rappelais plus. Voilà, Cordelia va partir à sa recherche et mener une grande enquête on va dire, donc trop hâte, ça a l'air trop bien au milieu des châteaux, dans une belle maison. La couverture est trop belle aussi. Oh là là, j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Il y a déjà le tome 2 de sortie, en plus c'est un petit jeunesse, donc trop hâte. Le prochain que j'ai acheté, pareil, me faisait envie depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit de A Dark Inheritance de H.F. Asquith. Je suis désolée pour cette prononciation. Du coup, édité chez les éditions Castleman dans la collection Phibbs. Et du coup, celui-ci, j'avoue que je sais pas beaucoup grand chose. Je sais pas si ça se dit de se résumer. Mais je sais juste que c'est une famille où tous les frères, arrivés à l'âge de 18 ans, vont décéder. Voilà. Donc du coup, on va suivre le jeune garçon qui s'appelle Félix H, qui fait partie de cette famille et qui va atteindre ses 18 ans très prochainement. Donc qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, etc. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai trop hâte. En plus, je sais pas, tout me tourne dans ce roman, puis il est trop beau. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Le prochain que je vais vous présenter, c'est donc All of Us Villains de Amanda Foody et C.L. Herman, et du coup édité chez Milan dans une édition relié avec un jaspage rouge. Il est magnifique, vraiment j'aime beaucoup ce roman, il est trop beau. Par contre c'est
une petite bricasse quand même, on va pas se le cacher. Il fait à peu près 550 pages si je dis pas de bêtises, mais il me tente énormément. Du coup Clémence l'a aussi acheté et on vous a fait le résumé justement dans notre vidéo, mais on a trouvé que ça faisait pas mal penser à Hunger Games finalement. Le fait qu'il y ait des familles un petit peu maudites qui vont se disputer lors d'un espèce de combat. Il y a une petite vibe Hunger Games que j'aime plutôt bien, donc j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger, de voir ce combat, etc. Donc ça va être trop chouette et j'ai trop hâte. Nous arrivons déjà au dernier roman que je voudrais vous présenter dans ce book haul. Donc quand je vous dis que j'ai été très raisonnable, c'est pas une blague parce qu'il y en a vraiment 5 au total. C'est un record je pense. Du coup celui-ci, je ne devais pas vraiment l'acheter en mai pour la simple et bonne raison que je m'étais dit non, no buy et tout, enfin bon bref, le no buy qui ne tient jamais. Après je tiens à préciser que pour ces 3-ci du coup c'est quand même excusé puisque c'était une sortie librairie avec ma copine qu'on fait du coup chaque année, on vous l'a dit dans l'autre vidéo. Et Belladonna c'est un petit craquage, voilà comme ça. Mais du coup celui-ci je ne devais pas le prendre et j'ai vraiment craqué le 31 mai pour la simple et bonne raison que j'ai commencé un travail à la FNAC le 30 mai et du coup c'est dur en fait de voir ces livres toute la journée. Bon alors personnellement je suis au rayon multimédia mais je peux aller voir les livres très souvent même quand je suis en pause etc. Enfin je suis quand même à proximité, c'est à dire ils sont vraiment à 50 mètres de moi donc c'est compliqué de résister. J'ai craqué pour un roman, encore un relié, mais je voulais l'acheter pour plusieurs raisons. Il s'agit donc de Gilded de Marissa Meyer, et du coup il était chez Deux Sexus encore une fois. On peut remarquer que là il a quand même pris un petit coup de cutter et je l'avais pas vu avant de le déballer. Donc je suis un petit peu triste, vraiment, mais c'est pas grave. Je suis quand même trop contente de l'avoir, il est quand même plutôt joli. Enfin, en fait j'aime beaucoup le relief, mais j'aime pas la couverture en elle-même, genre ça c'est pas beau. Non. Franchement ça me plaît pas du tout mais j'aime beaucoup le château, l'écriture et l'ambiance assez sombre. Voici du coup le côté, enfin le dos, je sais plus, j'arrive plus à parler. Pour pas vous le cacher je ne devais pas craquer sur celui-ci parce que je m'étais dit non, j'aime pas trop la couverture, enfin du coup surtout ça là j'aime pas trop, c'est encore une dépense et je suis sûre que je vais pas le lire etc. Et le moment fatal où j'ai entendu que c'était une réécriture de Rumpelstiltskin. Donc, moi ma seule référence c'est le personnage dans Once Upon a Time, mais réécriture de contes, tout ça, j'ai envie de découvrir l'écriture de Marissa Meyer, je me suis dit ok, je vais craquer et du coup le voici, le voilà, il est quand même... Enfin il est beau sans être beau, je sais pas si je m'exprime très bien mais voilà, je suis quand même très contente. Je ne vais pas vous faire de résumé du coup puisque je ne sais pas vraiment, mis à part que c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, mais voilà, du coup c'est mon dernier achat que j'ai craqué le 31 mai. J'avoue ma faute, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est quand même un bilan plutôt raisonnable et je suis vraiment trop contente en fait d'avoir si peu craqué ce mois-ci. Parce que ma palle peut baisser même si j'ai l'impression qu'elle baisse jamais. Et en plus de ça, ça fait du bien à mon porte-monnaie. Voici donc pour ce mois-ci et je suis vraiment trop contente d'avoir si peu craqué parce que mon objectif là c'est vraiment de réduire mes sagas en cours, de réduire ma palle etc. Enfin, non pas que j'aime pas avoir une grosse palle, on va pas se le cacher, moi je m'en fiche d'avoir une palle de 500 bouquins, ce qui n'est pas le cas, heureusement. Mais à vrai dire, moi je m'en fiche un peu et je veux juste être contente en fait d'avoir ces livres dans ma bibliothèque qui prennent de la valeur, ils font... c'est mes petits bébés quoi et du coup je sais pas, moi ça me dérange pas d'avoir autant de livres dans ma palle. Je ne sais pas vous du coup qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je pense que du coup, cette vidéo étant très courte, on va la terminer très courtement. Et sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y a pas eu énormément de livres. Mais voilà, moi je suis trop contente d'avoir si peu craqué, c'est une petite victoire quand même, on va pas se le cacher. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!